Et coucou. Alors voilà, je suis parti un petit peu plus tard que prévu parce qu'il est 8h15 là. Je me suis réveillé tôt, mais bon, je suis parti un petit peu plus tard que prévu. Voilà. Je suis au port de Saint-Laurent-du-Var pour le programme de l'entraînement du jour. C'est 5 km de footing et ensuite 16 km à aller en marathon. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je suis en forme, ça va, voilà, je viens juste de démarrer 2 minutes là. Tout se passe bien. J'ai des nouveautés. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, j'ai arrêté de courir, comme ça on va les voir peut-être mieux. Voilà, j'ai changé mes Nike Pegasus 38 contre des Nike Pegasus 38 mais qui ont été faites par Kellyanna. Bon, j'ai quelqu'un que je connais pas, mais enfin, je l'ai trouvé sympa et puis mon fils les a validées, donc voilà, je les ai prises. Parce qu'en fait les autres étaient trop petites avec mes semelles orthopédiques dedans. J'avais les pieds trop serrés et j'arrivais au bout de la chaussure et ça pétait mes ongles. Donc ça faisait un petit moment que j'avais les ongles tout abîmés, à chaque fois je saignais et je me demandais pourquoi. Bon bah voilà, je pense que j'ai trouvé la réponse. Donc du coup j'ai changé mes deux paires. L'équipe Run de chez Decathlon, j'ai des KD 500 que je mets pour faire souvent le fractionné parce qu'elles sont un peu plus légères, elles ont un peu moins d'amorti, plus réactives. Voilà. Et ces Nike Pegasus là je les adore parce qu'elles sont vraiment super confortables. Voilà. Et puis aujourd'hui, comme je pense que je suis parti pour au moins 2 heures, j'ai pris donc une ceinture de ravitaillement. C'est une petite ceinture avec plein de petites poches, je vous montrerai ça. Juste on l'enfile et puis il y a plein de petites poches dedans, c'est super pratique. J'ai 2 gourdes de boissons énergétiques et 2 petites flasques de gel énergétique aussi. Comme je pars à jeun, j'aime pas déjeuner avant de partir parce que j'ai le ventre lourd, sinon ça me convient pas. Comme je pars à jeun, je prends un gel généralement au bout de 30 minutes quand je fais des grosses sorties comme ça, de plus d'1 heure, 1 heure et demie. Donc bah voilà, il y en a un, c'est sûr je vais le prendre. Et le deuxième, je l'ai en réserve au cas où j'ai un petit coup de mou, je sens que ça va durer. Voilà, bon, bah, je vais sortir du port de Saint-Laurent et puis je vais attaquer la route du bord de mer. On va se retrouver au fur et à mesure. Normalement, je devrais aller jusqu'au Fort Carré à Antibes. Donc, bah, je vais voir ce que ça donne au niveau des kilométrages. Et puis voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, la balade du matin, ça va être ça. Faire tout le bord de mer là, jusqu'à Marina Baie des Anges, là on voit en face. Et ensuite jusqu'au Fort Carré là-bas à la pointe du Cap. Voilà. Bon, ça va être sympa. Hein, c'est plutôt agréable de courir dans un environnement comme celui-là. Et voilà, 4 km, un peu plus de 4 km de footing de fait. Donc je vais bientôt me ravitailler quand j'aurai fini ce kilomètre là. Je suis à Cannes-sur-Mer là. Regardez, l'hippodrome. Voilà, les Préalpes là. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. C'est cool, il n'y a pas trop de monde encore à cette heure-ci. Le soleil bien sûr qui se lève. Oh, c'est top. Hein. Là, je vais prendre une petite photo. Et voilà, sur le bord de mer, entre Marina Baie des Anges qui est derrière moi et la mer qui est à côté de moi. Les cyclistes, les voitures lavent le masque. Et là-bas devant, le Fort Carré. Dans 3 km à peu près. Ouais, 3 km et demi. Je devrais y être. Et c'est là que je ferai demi-tour pour rentrer
à la voiture, toujours, à allure marathon. Pour l'instant, tout se passe très bien. J'ai pris mon ravitaillement au bout d'une demi-heure comme prévu. Voilà, ces chaussures sont super, vraiment très confortables dedans. Je les sens quasiment pas sur mes pieds. Voilà, bon, j'y vais, hein. À plus. Et voilà, je dis toujours et voilà apparemment. J'arrive au fort Carré d'Antibes. C'est le fort qui est sur la petite colline là, et qui abrite le Creps d'Antibes, où il y a les sportifs de haut niveau. Donc là où un de mes fils et depuis l'année dernière, il va faire sa deuxième année là. Il fera sa rentrée en septembre et je lui souhaite le meilleur pour sa saison prochaine et celle d'après et puis pour son avenir. Là je vais faire le tour et je reprendrai une petite vidéo pour vous montrer un peu comment c'est. Alors voilà, il y a un grand stade à l'extérieur, un stade d'athlétisme avec terrain de foot. Hop, je vous reprends après. Bon, normalement l'entrée se fait pas par ici, là, c'est plutôt la sortie du Creps. Mais bon, je suis à pied, je vais passer par là. De l'autre côté sur la droite, c'est le port d'Antibes. À gauche, là, il y a un skatepark. Alors le Creps d'Antibes, il abrite plein de sports. De la voile, de la gymnastique, Samira Itsaïb en fait partie. Du basket, du tir, bien sûr. Mon fils en fait partie. Et c'est ici que, par exemple, Kevin Tilly est venu faire sa prépa physique et sa réathlétisation. Voilà, je vous montre un peu les athlètes qui étaient ici. Bonjour. Voilà, donc mon fils rentre ici l'année prochaine et je souhaite qu'il soit champion de France et puis qu'il ait une sélection pour les championnats d'Europe, vu que c'est ce qu'il voudrait. Hop, alors le port d'Antibes et ici le petit chemin qui fait tout le tour du fort Carré. Voilà, c'est goudronné pour l'instant. Bon, j'oublie un peu mon allure en marathon là pour le coup, parce qu'on parle là, c'est un peu plus compliqué. Allez, voilà. Hop. Voilà, ça c'est Percy. Bon, ici c'est l'endroit où ils réparent les bateaux, où ils les mettent en cale. Et juste en face là, au bout du port, en fait c'est le quai des milliardaires. C'est là où les plus grosses unités viennent accoster. Voilà un peu de matos du Creps. Le fort Carré. Là c'est les bâtiments du Creps. Ils ont un espace vert tout autour qui est plutôt sympa. Les gens du Creps sont cool. Je sais pas si ça... Ah désolé, ça a coupé. Enfin j'ai coupé. Parce que je pensais que ça n'enregistrait pas. Donc voilà, je reprends l'enregistrement. Tout le tour du Creps. Vous allez avoir droit au bas, au bas, au bas, au bas. Le portable qui bouge au rythme de mes foulées. Je suis à 180 pas par minute. Je suis calé sur mon allure marathon. Là je vais pas très vite. Allure marathon au niveau des fréquences cardiaques, c'est-à-dire autour de 170 battements par minute pour moi. Là, ça fait pas très vite. Enfin, ça fait 11 km/h, voilà. Mon but, c'est d'arriver au mois de novembre à un peu plus que 12 km/h allure marathon. Ce qui me le met en 3h30. Ce qui est mon objectif. Voilà.
Voilà, la sortie du port d'Antibes. Tout en face là-bas, je pense que ça doit être Villefranche ou Cap-d'Aille. Un petit peu sur la gauche à droite du voilier, il y a l'aéroport de Nice. Voilà, on fait le tour du Creps qui est là sur la gauche, Fort Carré. C'est plutôt sympa, je vais faire attention où je mets les pieds parce qu'il y a plein de pierres ici. Et le chemin est très pierreux, donc je vais ralentir l'allure et assurer mes pas, parce qu'il faut que je rentre à la voiture là. Il reste 8 bornes à faire pour rentrer. Là-bas, Marina Baie des Anges. Voilà, on arrive presque au bout du tour du Creps. Enfin, du Fort Carré. Là, au bout du chemin, ça va tourner à gauche. Et on repique sur la route du bord de mer. Et voilà le petit tour, 12 km et demi les amis, donc ça fera bien 21, je commence en imprimant, il reste un petit kilomètre, je le ferai, on va faire c'est bien ça, on fait les choses jusqu'au bout, voire un peu plus, c'est pas mal. Je vais laisser la caméra allumée, comme ça vous allez voir le stade un peu mieux que tout à l'heure. Et voilà. Et à côté là-bas le stade d'athlétisme. Et devant, la route de retour. Allez, à plus. Alors, vous avez vu mon sourire? Bah il est plus là. Ah putain, c'est pas facile. 16e kilomètre. Fatigue. Et puis les cuisses qui commencent à se faire sentir. Bon, quand c'est comme ça, j'essaye de trouver un maximum de relâchement. Je sors complètement de l'exercice de l'entraînement. Et leur marathon, j'oublie pour l'instant. J'essaye de trouver un maximum de relâchement pour avancer, accepter que là c'est difficile. Et puis, quand ça reviendra, on va reprendre l'allure marathon. Voilà. Après, on est pas malheureux, il y a la mer et tout. Encore un petit peu de chemin à faire là. C'est en dessous des petits nuages blancs là. Je vais à 5 km. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, je me suis arrêté. Je marche un petit peu quelques minutes là parce que vraiment j'en pouvais plus. J'avais le cardio qui était à plus de 180, j'arrivais pas à le faire redescendre même en ralentissant. Donc quand c'est comme ça, je préfère m'arrêter, marcher un peu, quelques minutes. Et puis quand je serai redescendu aux alentours des 150 battements par minute, c'est-à-dire voilà, dans pas longtemps, parce que il y en a pour 2 minutes quoi. Je repartirai pour rejoindre la voiture. Voilà, bon là je vais repasser par la marina. Ok, bon voilà, c'est terminé. J'ai fait mes 21 km, j'ai terminé péniblement. Je me suis arrêté 2 ou 3 fois à la fin pour marcher un peu. Là je marche en plus
j'ai pas percuté dans mon intention d'aller jusqu'au Fort Carré à Antibes, au Krebs. Je suis arrivé là-bas, il y avait 13 km, aller-retour ça fait 26, ça fait pas 21. Donc je vais me taper le reste des kilomètres jusqu'à la voiture, en alternant marche et footing. Comme ça va me faire passer tranquillement le reste de la matinée. Ça fait chier, c'est que j'ai pas mon sac à dos avec moi. Dedans j'ai une serviette sur le bas. Et j'aurais été me baigner, mais peut-être je vais le faire en arrivant à la voiture. Il y a la plage tout près à Saint-Laurent-du-Var. Mais je sais pas si on peut s'y baigner en ce moment parce qu'il y a la pollution. Voilà, bon, c'était une séance difficile. J'ai regardé sur le bouquin de Jacques Daniels. Parce que j'avais regardé hier soir et il disait que les sorties à allure marathon, il ne fallait pas que ça dépasse 20% du total des kilométrages de la semaine. Cette semaine j'ai fait 50 km, donc ça faisait 10 km à allure marathon, normalement aujourd'hui et pas 16. Ceci explique peut-être cela, mais enfin bon, jusqu'à maintenant j'ai réussi à faire tous les kilométrages qui étaient marqués dedans. Mais peut-être que là il serait bon que je me calme un petit peu. Voilà, sur les sorties longues comme ça, que je privilégie un peu plus de... qu'elles soient un peu plus courtes et adaptées à mon niveau. Qui n'est pas celui que je croyais, apparemment. Parce que je vise le semi-marathon fin septembre en 1h50 et j'en suis encore loin. Voilà, donc il y a du boulot. Voilà, l'entraînement s'est fait comme ça, je vais continuer à m'entraîner. Et puis on verra ce que ça donne fin septembre. L'échéance principale c'est fin novembre. Fin septembre c'est le semi-marathon pour voir un peu où j'en suis dans ma préparation. Voilà. J'ai plus grand chose à dire, sinon passez une super journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao. Elles sont super ces plantes.